Amber nous a rejoint. Donc, bienvenue. Bonsoir. Amber. Oui, test. Vous m'entendez? On t'entend. OK. Super. Bonjour Mathieu et bonjour à tout le monde. Bonjour, merci de nous rejoindre. Du coup, est-ce que déjà tu peux te présenter puis présenter un peu l'ICNC pour celles et ceux qui ne connaissent pas? Oui, alors juste pour vérifier, j'ai à peu près 10 minutes, c'est ça? Ouais, Ça va changer. une OK. dizaine de minutes, ça serait super. Ouais, j'essaie de rester dans le cadre un petit peu. Donc, déjà, merci beaucoup de m'avoir accueilli sur ce webinaire. Je m'appelle Amber French et je suis conseillère éditoriale et rédactrice en chef du journal en ligne Minds of the Movement, donc Les Esprits du Mouvement en français, qui est un projet hébergé et financé par l'International Center on Nonviolent Conflict, c'est le Centre international du conflit non violent. Donc, je travaille chez ICNC depuis 2014. Où j'ai occupé diverses positions, toujours en lien avec la production de connaissances sur la pratique et l'étude de la résistance non violente. Donc, c'est un terme auquel je vais apporter quelques précisions tout à l'heure. Et notamment, j'ai travaillé en lien proche avec Jacques Semelin, que vous connaissez certains peut-être déjà, pour la publication de la traduction en anglais de son livre « La liberté au bout des ondes ». Voilà, juste pour un exemple de quelque chose que j'ai fait récemment. Et donc, ICNC, c'est une ONG qui est basée à Washington, D.C., aux États-Unis, fondée en 2002. Moi, je suis basée à Paris depuis 2017. Et on a de thématiques uniques de la résistance non violente. Et donc, la résistance non violente est une stratégie de conflit politique pour laquelle les moyens sont non violents, c'est-à-dire des boycotts, des grèves, l'occupation non violente, des manifestations, aussi l'art engagé tel que le théâtre de la rue, la construction d'institutions parallèles, toute forme de non-coopération en masse. Et il s'agit donc d'actions collectives qui observent le plus possible la discipline non violente. Voilà. Et c'est donc pas exactement ce qu'on appelle en français souvent la non-violence. Pour nous, la non-violence est une philosophie de vie qui se définit par le négatif, même si ce n'est pas négatif en soi. Mais pour nous, en tout cas, c'est le refus de la violence. La non-violence, c'est l'absence de la violence, qui est quelque chose de très bien en soi. Mais par expérience, les négatifs parfois conduisent à la confusion dans les études de sciences politiques, de sciences sociales. Ça peut prêter parfois à confusion. Donc, en tout cas, dans notre travail, on préfère se focaliser sur un aspect en particulier qui est défini dans le positif, la résistance non violente, donc un mode d'action politique selon lequel les acteurs observent tout simplement une discipline non violente. Voilà, donc juste pour vraiment, en tout cas, c'est la terminologie qu'on utilise, on n'a pas besoin d'être d'accord tous là-dessus, mais juste pour être très clair sur notre travail, voilà. Pardon, je vais couper mon micro. Merci pour cette belle introduction. Donc, du coup, je crois que ça fait 20 ans qu'existe l'ICNC. C'est ça, depuis 2002. Donc, oui, tout à fait. C'est ça, sauf 20 ans, joyeux anniversaire. Nous, c'est les 21. Ah oui, je devrais me renseigner sur la date exacte, d'ailleurs. Ce serait bien de savoir. Bon, vous me direz, si c'est pas trop tard, on fera un gâteau. Super. Et donc, du coup, en 20 ans, à documenter un peu la solution de conflits non violents, est-ce que vous avez vu une évolution, une progression de ce type de stratégie dans l'utilisation ou quoi? Qu'est-ce que vous avez vu en 20 ans qui a bougé ou est-ce que ça resté stable? Alors, pour ma part, ça fait un peu moins de 9 ans que je prête attention à ce phénomène, mais je pense que certains d'entre mes collègues seraient d'accord avec cette idée que les conflits non violents ont toujours existé, l'innovation parmi les humains a toujours existé, nous avons toujours été créatifs dans notre planification et exécution de tactiques non violentes. C'est un mode d'action politique qui existe depuis des siècles, c'est inné, ça fait partie de notre nature et je pense que certains
peut-être même presque tout le monde sur ce webinaire serait d'accord. Par contre, pour répondre à ta question, je le formulerai un petit peu différemment. Moi, je dirais que oui, j'ai observé des tendances depuis 9 ans, mais plus en ce qui concerne l'opinion publique sur la résistance non violente. Donc, par exemple, je constate que les gens commencent à chercher un peu à comprendre les impacts des mouvements non violents dans l'histoire. On s'interroge sur les questions un peu plus nuancées que juste la guerre et la paix. On parle de paix positive, on parle beaucoup de mouvements dans les médias. Mais les gens continuent toujours à innover, à résister. D'ailleurs, on a publié il y a 2 ans un livre qui s'appelle « Les méthodes de l'action non violente dans le XXIe siècle ». Et on a documenté plus de 400 ou presque 400 tactiques non violentes différentes, tandis qu'avant, on en était à peu près 200. La dernière fois que ça a été documenté, c'était en 73 par Gene Sharp. Vous connaissez peut-être ce travail. Mais avec la technologie, avec l'innovation et tout, on a pu documenter beaucoup plus. Mais pour ma part, dans mon travail de rédaction pour le journal, c'est plus que je vois que les gens sont un peu plus sensibilisés aux dynamiques de la résistance non-violente. Par contre, on n'est pas encore là où les médias en parlent avec un vocabulaire très homogène. Donc, souvent, les gens prêtent attention à des mouvements, mais ils ne savent pas en parler encore de manière très claire dans les médias, j'entends. Donc, voilà. Voilà les tendances que je peux observer, moi, dans mon travail. Oui. Bah, effectivement, je ne sais pas comment c'est dans les autres pays, mais c'est vrai qu'en France, les médias ne parlent pas toujours très bien de la désobéissance civile. C'est justement l'un des sujets qui sera abordé demain. On a une table ronde menace sur la non-violence. Mais c'est vrai qu'il y a un peu notamment dans les médias, une tendance à montrer, à utiliser des mots, même par le gouvernement, comme écoterrorisme, etc., Oui. pour des actions pourtant non violentes, etc. Oui, voir les émeutes pour une manifestation pacifique, non violente complètement. Oui, donc on a d'ailleurs publié un glossaire il y a 2 ans aussi. On était très productifs il y a 2 ans parce que c'était Covid, on n'avait rien à faire sauf travailler. Hein. Mais un glossaire sur la résistance non violente justement. Et on l'a traduit en français, pas en entièreté en tout cas, mais les termes en tout cas. Donc je vais mettre plein de liens dans le chat après. Comme ça. Ouais. Voilà. Avec plaisir. Et alors, du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu des défis que vous rencontrez dans votre travail et comment vous relevez ces défis pour documenter? Oui. Alors, comme avec tous les sujets politiques, on rencontre assez souvent des gens qui ont des préjugés, qui font des commentaires hors de propos lorsqu'ils nous interrogent sur notre travail. Hein. Je pense que ça arrive à beaucoup de monde dans ce milieu. Et il s'agit souvent des gens dans le secteur du gouvernement ou dans l'armée ou d'autres institutions. Et ils se méfient de la résistance non violente. Ils pensent que c'est un élément déstabilisateur de la politique. Et moi, je réponds, alors à coup sûr, la résistance non violente, c'est pas classique. Ce n'est pas classique comme action. Les grèves, les blocages de rue, les manifestations. Cependant, l'objectif de ces actions, ce n'est pas de détruire ou de saper les institutions. Les institutions échouent du fait de leurs propres imperfections. Les mouvements, eux, révèlent tout simplement les imperfections de ces institutions et cela fait basculer l'opinion publique. Et soudain, le pouvoir change de camp. Donc, l'objectif des mouvements est d'obtenir un changement auprès des institutions, mais les gens ordinaires n'arrivent pas à faire cela sans se servir de leur pouvoir en masse. Donc, c'est en menant les actions non violentes que les mouvements gagnent du levier ou du pouvoir face au pouvoir traditionnel. Et cela permet au mouvement d'obtenir une place à la table de négociation plus tard face au pouvoir traditionnel. Donc, c'est une fausse dichotomie, la résistance non violente contre les institutions. Ça a un non-sens. Donc, le défi souvent que nous rencontrons dans notre travail, c'est justement de faire comprendre aux gens que la recherche sur la résistance non violente est importante. Il est important de comprendre les mouvements, de comprendre les réponses des régimes,
comment les mouvements non violents ont impacté l'histoire, que l'action non violente est un mode d'action légitime. Elle est même, je dirais, hein, la méthode de conflit par défaut des gens partout dans le monde. Aujourd'hui, on n'a pas tous des armes hein, à notre disposition. Donc, tout ça, ce sont les défis qu'on rencontre, mais en gardant des termes tout à fait clairs et en travaillant avec des chercheurs internationaux de divers domaines, des politologues, mais aussi des historiens, des sociologues, et j'en passe, et aussi des membres de la société civile, des activistes vraiment de partout dans le monde. On est arrivé aujourd'hui à ICNC à co-construire avec eux un corpus solide et une réputation d'institution de recherche sérieuse. Voilà. Ok, merci. Super intéressant. Et ben justement, est-ce que du coup, tu peux nous parler des ressources sur votre site? Tu peux peut-être nous mettre les liens dont tu parlais Oui, pour, notamment c'est disponible en français pour les spectateurs, spectatrices qui sont présents. oui. Alors, je vais peut-être partager mon écran si on peut le faire facilement, rapidement. Il n'y a pas de résistance justement de la technologie. Share screen, alors on va essayer. Hop. OK. Ça marche. OK. Est-ce que vous voyez une dame avec les bras Ouais, tendus? écarté. OK. Voilà, super. OK. Donc, je pointe de doigt. Alors, notre site, ce n'est qu'en anglais. Par contre, vous pouvez aller sur traduction, translation, dans le coin ici. Et il y a français. Et nous avons donc c'est une bibliothèque de ressources en ligne gratuitement disponible. Et on a à peu près, on a 44 ressources traduites en français. Donc, il s'agit de rapports spéciaux, de glossaires, un guide d'activisme, par exemple, la voix de la plus grande résistance. Donc, on a des ressources pour donc des activistes, des académiques, des étudiants, des membres de la société civile. Et une ressource que j'aimerais souligner en particulier, c'est A Force More Powerful. Donc, ça s'appelle une puissance. Alors, je tape en anglais et je parle en français en même temps, donc ça m'a fait exploser la tête. On a surtout un documentaire qui a été. Alors, je vais y aller autrement, on va faire autrement. C'est nonviolent-conflict.org, notre site. Je vais mettre tous les liens de toute façon dans le chat. Vous pouvez aller sur ICNC Films, je vais mettre le lien aussi. Et ce documentaire s'appelle donc Une force plus puissante. Il est disponible en français. C'est doublé en français et c'est un documentaire qui parle de 6 études de cas dans l'histoire de non-violence, donc des mouvements, qui ont réussi et qui ont fait un grand changement dans le monde. Et puis, pour terminer, je vous montre rapidement donc, le Minds of the Movement. Minds of the Movement, c'est donc un blog, hein, c'est un journal en ligne. Et nous avons une série en français, Minds of the Movement en français, avec une douzaine d'articles écrits par les Français ou les francophones. D'ailleurs, il s'agit d'articles aussi où c'est écrit par des Africains francophones. Voilà. Donc, on a plein de choses à partager avec vous et je vais mettre aussi des liens pour nos réseaux. On est sur Twitter, LinkedIn, ICNC aussi. Donc, on peut garder le contact aussi par une newsletter trimestrielle. Donc, je mettrai tous les liens. Et je pense que je vais m'arrêter là. Bah, merci beaucoup, ça a l'air très intéressant. Effectivement, comme le disait remarqué Prune, le film Force More Powerful, je pense que ça fait bien le lien avec le dossier de la revue Silence sur les victoires de la non-violence. Donc, bonne confession, je ne le connaissais pas, ça a l'air très intéressant. Super, ben, en tout cas, merci beaucoup pour l'invitation et ben, j'espère garder le contact avec vous. Je suis toujours à la recherche d'auteurs. Donc, même si vous n'avez pas beaucoup d'expérience à écrire, mais vous avez quelque chose à partager sur les mouvements ou sur l'impact des mouvements dans le monde, ben, prenez contact avec moi. Je mettrai aussi mon mail dans le chat. Voilà. Ok, bah, merci beaucoup Amber. Et puis s'il y en a qui loupent le mail, vous pouvez nous contacter pour qu'on mette en relation, Oui, peut-être directement via le oui, site tu peux Minds of the partager. Movement. Voilà, on fera le lien si besoin. Merci d'être venu nous présenter ce site qui a l'air très riche et je pense que s'il y a des anglophones
dans l'assistance, ils auront de quoi passer des bonnes soirées au coin du feu cet hiver à lire des articles qui ont l'air passionnants. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci beaucoup.